de même, je lis en ce temps-là. Et chaque matin, c'est le même cirque. Quoi? Ton album de photos, là. Et chaque matin, c'est la même réflexion. Quoi? Ton album de photos, là. N'empêche, regarde, à 20 ans, j'étais vraiment belle. Tu l'es toujours belle. Oui, mais c'est plus la même chose. Pas ça, la maison aussi se déglingue. Le toit est plein de mousse, les châssis et les portes tombent en ruine. Les murs se lézardent. On préfère réparer. Pourquoi? Non, c'est vrai, c'est plus la peine. Il y a longtemps qu'on est ensemble? Plus de 50 ans. C'est vrai. Tu avais 20 ans. Et moi 21 quand on s'est connus. Nous en sommes maintenant en 74 et 75. Fais le compte, on aurait dû fêter nos noces d'or. On fêtera celle des diamants. Il n'y a plus si longtemps à attendre. On aura tout traversé ensemble. Oui, tout. Au fond, c'est pas long. Quoi? Une vie. On a encore du temps devant nous. Oui, mais il passe vite maintenant, le temps. Je m'en rends pas compte. Quand j'avais 20 ans, j'avais l'éternité devant moi. J'allais vivre des milliers, des millions de choses. Et puis... Tu l'as toujours, l'éternité, devant toi. Seulement, c'est pas la même. Non. Ben non, c'est pas là. Mais on en a tout de même fait des choses ensemble. Toi? Moi? Non? Je sais pas. Si tu as des doutes, regarde dans ton album. Non, mais pas comme ça, dès le début. Évidemment, c'est toujours au XVIe siècle que ça commence. Mais ma vie n'a commencé qu'à 16 ans. Avec Pierre, oui, je sais. Mais t'as tout de même d'autres albums qui datent d'avant. Mais je te l'ai déjà dit, je les ai jetés, ou bien ils sont pourris dans une des grandes pièces de cette foutue baraque. Il y règne une telle humidité depuis qu'on ne chauffe plus. J'aurais dû faire installer le chauffage central. Mais pourquoi? Il n'y a jamais personne qui vient. Et puis moi, j'arrivais plus à entretenir. Non, mais ça aurait quand même été plus confortable. J'aurais gardé ma chambre, ça aurait été mieux que ce lit de camp, non? Et tu te serais tapé les escaliers, avec ta manie maintenant de toujours te flanquer par terre. Ah ben j'ose pas y penser, tiens. On a quand même bien fait de mettre ce machin électrique. Oh là, je ne suis pas d'accord. Il est sinistre ce machin électrique. Ah, là, entre ça au moins ça c'est merveilleux. Il vivait lui. T'arrivais même plus à porter les bûches. Mais si, j'y arrivais encore. Une part. Et alors, t'as jamais eu froid? Allez, tu le regardes cet album. Pierre. C'est le premier. Et le seul qui est vraiment compté. Ouais. Il m'a laissé tomber, lui. Ouais, c'est bien le seul. J'ai jamais réussi à le récupérer. Mais si, plus tard. Oh, 10 ans après, une nuit, ça compte pas, ça, c'était pour jouer. Ah oui, jouer, oui. Là, tu jouais tout le temps. Mais là, tu as voulu te venger, tu as voulu régler tes comptes. Et puis c'est lui qui a commencé à m'ennuyer. Il était toujours pendu à la grille au téléphone. Il voulait continuer, lui. Et là, il s'y est cassé les dents. Et ce qu'il est devenu? Ben, il est mort. Il n'y a pas longtemps. On l'a vu dans la nécrologie. Tu t'en souviens pas? Oh, oui, oui. Oui, mais j'avais oublié. Ah, le tableau de chasse. Sylvain, le second. C'était rien, lui. Ah oui, ça je sais. C'était juste pour voir si tu pouvais encore fonctionner après Pierre. Raoul. Thomas. Paul. Au fond, toi, c'était toujours le gars qui t'échappait que tu voulais. Ça, c'est normal. Toi aussi, tu me voulais, tu m'as eu à ta manière. À ta manière, oui. Et j'ai trinqué.
à chaque mec que tu te tapais. Renaud. Renaud, c'était un coriace, lui. Je sais plus lequel des deux a chassé l'autre. Ben, vous vous êtes bien chassés l'un l'autre, et c'est moi qui ai fait les frais du duel. C'est si loin tout ça. 53 ans. Oh, et les dates. Ouais. Oui, il y en a dont je me souviens. Celle-ci, par exemple. J'ai dormi dans la grange, en plein hiver glacial, sans un manteau. Et tu t'es tapé une pneumonie. Même pas. Oh, mais c'était le jeu. Ah oui, c'était le jeu. Oh, oh, il y avait longtemps, le jeu. Allez, hop, c'est tout maintenant. Oh non, on n'a pas encore beaucoup regardé aujourd'hui. Où tu en es? Ici, par exemple. Oh, ce cher Armand. Ah, il t'aimait vraiment, celui-là. Mais moi, je l'aimais pas. Qu'est-ce qu'il est devenu? Enfin, il est mort. Il y a plus de 20 ans. Tu t'en souviens tout de même. Oui. Oui, mais j'étais distraite. Oui. Il t'arrive de plus en plus souvent d'être distraite. Oui. Alors, tu continues? Bah, on te voit jamais sur les photos. Bah non, c'est moi qui les prenais. Pas toutes. Ah, pas tout ça. Tu ne voulais pas qu'on te photographie. Oh, oh, regarde Manon. Elle t'aimait en crever, elle. Et tu l'as laissé faire. Elle n'a jamais touché ma peau du bout des doigts. Elle n'a jamais eu droit à l'accolade amicale en copain. Toi, si. Mais j'en voulais pas. Je l'ai fichu dehors. Mais moi aussi, tu m'as viré. Je t'ai jamais chassé. Ah si, de temps en temps. Et je revenais. Et je te reprenais. Enfin, finalement, c'est quand même toi que j'ai gardé. Oui. Parce que la solitude t'effrayait. Et puis, ça t'amusait de te faire des griffes sur moi. Mais c'est fini maintenant tout ça, non? C'est tant jamais. Tu restes si belle. Faut pas rêver. Non, surtout que ce serait un cauchemar. Pour moi, j'ai plus la résistance que j'avais avant. Je crois que tu trouverais encore les ressources pour me récupérer. C'est possible après tout. André, Mhm. Claude, Oui. Yvan. Oui. Ah, c'était gai tout ça. Pas toujours. Non. Non, Pierre, c'était le premier et ça a été le drame. Après lui, j'étais vaccinée. Mais arrête! Oh, mais c'est rien tout ça, sur nos voyages à nous. Bah, tu ne les regardes pas aujourd'hui? Oui, si, je veux bien. Regarde. Le premier voyage où tu m'as emmené. Venise. On est allé souvent à Venise. Oui. C'est pas seul. Oh, avec Olivier. Avec Olivier, oui. Pendant 20 ans. 20 ans, c'est pas long. Un bail. Je t'ai toujours gardé avec nous. Vous deux, c'était nous. Moi, j'étais la 6e roue. Juste bonne à faire le ménage. Olivier. Il avait 17 ans et moi 37 quand je l'ai connu. Et j'ai cru que tu perdais la tête. Pourquoi on voyait pas la différence? Non. Non. Vous vous êtes quittés, raccommodés, requittés, re-raccommodés, et tout ça pendant 20 ans. Ça, c'était dingue. Non, c'était le jeu. De 16 ans à 60 ans, tu n'as pas arrêté de jouer. Enfin, on dirait que maintenant, ça se calme. Oui, mais j'ai plus l'âge. Non, après Olivier, j'ai décroché. Ce que je n'ai toujours pas compris, c'est pourquoi tu n'as pas récupéré la dernière fois.
60 ans. Je commençais à me rendre compte. Encore heureux d'attendre 60 ans pour t'en rendre compte. Oh, le traitement aux hormones, c'est efficace. Tu n'en prends plus. Non. Et malgré tout, tu ne changes pas. Non. Non. Allez, on ferme. C'est tout pour aujourd'hui. On recommencera demain. Il y a plus important que les souvenirs. L'avenir. Rester ensemble. Toujours. 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 Ça commence à faire court maintenant, toujours. C'est pas le problème. Non. Tu veux du café? Non. Le facteur est déjà pressé? Oui, très tôt ce matin. Il passe de plus en plus tôt. Je crois bien que c'est à nouveau. T'as regardé la nécrologie? Oui. Il n'y avait rien. Enfin, personne qu'on connaît. Il ne doit plus rester beaucoup de monde. Il est connu maintenant. Bah, enfin, quelques-uns quand même. Manon, je sais jamais. Elle est morte, elle? Tu demandes toujours la même chose. Je ne demande pas, je le dis. Oui. Oui, elle est morte. Et dans des conditions épouvantables. Il y a eu quelque chose avec elle. Tu me l'as dit, mais je me souviens plus. On l'avait placée dans un home. Elle perdait la tête. Elle se sauvait toujours. La dernière fois, on l'a retrouvée en chemise de nuit sur la place d'un patelin voisin. Et elle chantait. Oh, elle était devenue affreuse. Une véritable épave. Comment tu sais ça, toi? Tu veux la vérité? J'ai été la voir. Pour le plaisir. Tu ne me l'as jamais dit. C'était pas important. Elle m'a pas reconnue. Elle était complètement folle. Elle passait son temps à errer dans les couloirs. Un jour, elle s'est cassé la jambe, le col du fémur. Après, elle boitait et elle marchait avec des bâtons. Et elle déconnait. Oh, c'était un spectacle. Un véritable déchet. Rose, ne me laisse jamais devenir comme ça. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? M'achever. Ah oui? Mais comment? Je sais pas, il y a le fusil de chasse, non? Et moi? Quoi, toi? Qu'est-ce que tu ferais si je devenais comme ça? Mais c'est pas pareil. Ah, tu vois? Tu ne pourrais pas. Ou bien tu m'aimes pas. Et toi? Tu ne m'aimes pas assez pour pouvoir le faire? Mais c'est pas pareil, je te dis. Non, c'est pas pareil. Non. Toi, tu es forte. Allez, laisse, tais-toi. Je suis restée 20 ans avec Olivier, je t'ai toujours gardé. Preuve que je t'aime. À ma façon. Parce qu'avec Olivier aussi, tu étais seule. Quoi? Il ne t'aimait pas assez, lui. Non, c'est moi qui l'aimais pas. Après autant d'années, tu décides enfin de reconnaître? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Si. Pendant 20 ans, tu t'es jeté de la poudre aux yeux. Olivier et Belle, le couple idéal. Roméo et Juliette, Philémon et Baucis, Roméo et Juliette, Olivier et Belle, oh, ça faisait bien. Oh. Ah, tu n'as jamais eu les pieds sur terre. Demain c'est mercredi. Faudra penser à mettre les poubelles dehors.
les verres, les cartons, les poubelles. On les ramasse demain. Décidément, toi, tu penses à tout. Il faut bien, puisque toi, tu penses plus à rien. Mais si, je pense, mais à autre chose. Ah oui? Et à quoi encore? À Olivier, par exemple, on vient d'en parler. Et tu vas me demander ce qu'il est devenu? Oui, comment tu le sais? Chaque matin, après la séance de l'album, c'est la question rituelle. Et tu me réponds? Que je n'en sais rien, puisqu'on n'a jamais vu dans la nécrologie. On le verra peut-être un jour. Ouais. À moins qu'on ne meure avant. C'est quand même curieux. Tous ces gens qu'on a connus et qui sont morts. Bah, bientôt, il ne restera plus que nous. Ça rime à quoi, ça? Je sais pas. Il y a la vie. Il y a la mort. Et puis quoi d'autre? Et puis quoi d'autre? C'est pas notre problème. Mais tu me dis toujours ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas dans le secret des dieux. Tu y crois, toi? Tu crois qu'il y en a? À quoi? Et des dieux? Oh, Belle, s'il te plaît, mais pourrait-on parler d'autre chose? Et de quoi? On a épuisé tous les sujets. C'est encore une écharpe. Oui, je sais faire que ça. Ça passe le temps. Tu dois en avoir une série maintenant. Je sais pas. Rose, on a marché dans le parc. Ben non, c'est pas dans le parc. Ah si. Il n'y a jamais personne qui vient ici, sauf le facteur et les ambulants. Prends le fusil. Mais enfin, je te dis qu'il n'y a rien. Prends le fusil. Un jour ou l'autre, on va avoir un accident avec ce truc-là. Les portes là, à l'extérieur, elles sont bien fermées. Mais oui. Et la porte là. Bon, tiens ça. Quand on avait les chiens, c'était tout de même mieux. Mais on ne peut plus prendre d'animaux à notre âge. Oui, oui, je sais. Je sais, mais c'est depuis qu'on a été agressé en ville. Là, moi, j'ai toujours peur. Hein. Mais il y a longtemps de ça, et puis c'était en ville. Allez, je range ça. Oui, oui, oui. Ah, je prendrais bien un café. Fait un temps de cochon. Attends, Toussaint, c'est le 2 novembre. Oh merde! Quoi? Mais il n'y a plus de café. Oh non! Oh, je t'en prie, ne pleure pas. Je vais aller t'en refaire. Tu as allumé le chauffage dans la cuisine? Oui, ce matin. Elle est cassée! Je t'ai dit toujours de faire attention. Avec ta manie maintenant de toujours te flanquer par terre. Oh, j'ai mal! Est-ce que tu te rends compte? Je vais devoir me taper 3 kilomètres jusqu'au village pour essayer de dénicher un médecin. Et à mon âge. Oh, Rose, on va me mettre à l'hôpital. Ne laisse pas faire ça! Ne laisse pas faire Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Bon, surtout, essaie de ne pas bouger. Tu m'entends? Ne pas bouger. J'ai mal! Mais il n'est pas cassé. Je peux bouger les orteils. Rose! Rose, je peux bouger les orteils! Rose! 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 Ne me laisse pas toute seule! Rose! Rose!
voilà, là aussi c'est fini. Encore un en moins. On commence à avoir arrivé le bout maintenant. Tu sais l'heure? Quoi? Il est 11 heures. Du soir? Belle, ça va pas encore aujourd'hui. 11 heures du soir. Alors dis-moi ce que tu as fait de ta journée. Rien, comme d'habitude. Tu te lèves de plus en plus tard. J'y peux rien, je dors, c'est que j'en ai besoin. Hein. Mais tu peux pas être fatiguée, tu ne fais rien. Laisse-moi tranquille. Allez. Viens boire toutes tes tasses. Il y a de nouveau dans le journal. Si. Qui? Écoute, ça va peut-être te faire un choc, mais Olivier. oui. De quoi? Les suites d'une longue et pénible maladie. Un cancer, sans doute. Sans doute. Et tu vois, ça me fait un choc, mais pas comme tu penses. Ah bon? Il était pas vieux, lui. 54 ans, c'est tout de même un âge. 54 ans, c'est pas vieux. Évidemment. À côté de 76. 75. Je n'ai que 75. Et tu ne les parais pas. Personne d'autre? Tu crois pas que c'est assez pour aujourd'hui? Quand tu es resté grand, Ça diminue. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu me demandes ça tous les matins. Et tu me réponds? Rien de spécial, comme d'habitude. On sort pas? Non. Non, on ne sort pas. Tu tombes trop souvent maintenant. Et puis moi, j'arrive plus à te retenir. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu commences par t'apprêter. Mais après? Après, tu le verras bien. Si je te le dis maintenant, dans 5 minutes, même pas tu l'auras oublié. Oh non, non, dis maintenant! Ça ne sert à rien. Écoute, c'est déjà un drame pour moi. Alors, n'enfonce pas le clou, hein? On regardera l'album. Oh oui, maintenant! Non, maintenant tu fais ta toilette et je vais t'apporter ton eau. Avoir 2 salles de bain et se retrouver ici, ça c'est dingue. Oh, je suis encore dans le silage, hein, moi. Mais elle est où, Rose? Elle est où, Rose? Tu parles toute seule maintenant. Je sais pas. Bah, tu ne sais plus ce que tu viens de dire? Non, j'ai dit quelque chose. Enfin, Belle, tu te moques de moi ou quoi? Enfin, tu sais bien que j'oublie. Allez, tiens, voilà ton eau. Tu descends au village? Belle, il y a 3 kilomètres d'ici jusqu'au village. Je ne vais pas me taper ça à pattes. Prends la voiture. Tu sais très bien que je ne sais pas conduire. Je t'ai appris. Oui, mais je n'ai jamais pu m'y faire. Tu conduisais très bien. On y allait tous les jours au village. Je tenais le volant, tu n'aimais pas ça, mais tu conduisais très bien. Ah, si tu pouvais avoir une mémoire pareille dans la vie de tous les jours. Mais ça va revenir. Le médecin m'a donné des tas de médicaments. Oui, Et je les prends tous les
Je ne les oublie pas. Parce que je te les prépare et que je te les rappelle. Quoi? Oh, rien. Qu'est-ce que je dois mettre? Ton pantalon noir et ta blouse rose. Ils sont accrochés au porte-manteau du paravent dans ton coin de toilette. Belle? Belle? Ah, tu as mal? Attends, je vais t'aider. Voilà. Oh, j'ai pas mal, plus maintenant. Mais attends. Aide-moi. Encore tes épaules? Tes rhumatismes? Oh, pas des rhumatismes, c'est de l'arthrose. Ah, il y a une différence. Oui? Quoi? Les rhumatismes, ça fait vieux? Non, ça fait embrocation. Évidemment. Ton parfum ne s'en arrange pas. Mon parfum et puis mon nez aussi. Tu n'as presque pas de bris. Oh, quelques mèches quand même. Et pas une ride. Je me demande si tu m'aimerais encore si je devenais laide. Je me le demande aussi. Tu as changé, Belle. Avant, tu m'aurais renvoyé la balle. Et à la vitesse de l'éclair. C'est plus si important maintenant. On se demande ce qui est encore d'aussi important pour toi, maintenant. C'est fini? Quoi? Les cheveux! Ah oui, c'est fini. Mais c'est rien, je te dis, c'est rien. Non, c'est ma cheville. Le médecin a dit que c'était une simple foulure. Mais il y a un an d'ici, tu ne devrais plus avoir mal. Ah, c'est de l'arthrose, ça commence à se mettre un peu partout maintenant. Et tu n'as même pas voulu faire une radio. Tout ça parce qu'il fallait aller jusqu'à l'hôpital. Rose! Ah oui, je sais. Ne me fais jamais ça. Je veux pas l'hôpital, je veux pas le home. Je veux mourir ici, chez moi, dans ma maison. Je ne te ferai jamais ça, Belle. Même si je me retrouve en fauteuil roulant, même si je perds complètement la mémoire. Jure de me tuer plutôt. J'ai déjà juré. Jure encore. Et moi, tu ne penses qu'à toi, Belle. Tu n'as jamais pensé qu'à toi. Allez, c'est rien, va. Allez, viens. Allez, viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je sais pas. Tu t'ennuies? Oui, je m'ennuie. Comment tu le sais? Tu me dis ça tous les matins. Et tu me réponds? Travaille et tu ne t'ennuieras pas. Et je te dis? Belle, s'il te plaît, fais un peu travailler ta mémoire. Non, je sais pas, dis-le, ne m'énerve pas. Tu dis travailler à quoi? Ah oui, mais travailler, pourquoi? Et je te dis, Et c'est comme ça tous les matins. Bon, ça va, ne pleure pas. Ne pleure pas. On va jouer. On va jouer à se rappeler qui on était. Hein? Comme tous les matins. ah oui, les choses du passé, ça je m'en souviens. Oui, les choses du passé, oui. Et encore. Comment j'étais? Tu étais belle. Très belle. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on t'avait appelée Belle. Ça c'est un diminutif. De Béatrice. Tu te rends compte? Belle, ça voudrait plutôt dire Isabelle, pas Béatrice, tu te rends compte? Belle. Belle comme le jour, comme on dit dans les chansons. Ou plus belle que le jour, comme on dit dans les contes de fées. Tu aimais briller.
Oui, oui, j'aimais. Tu étais brillante, éclatante, tout. J'ai changé, non? Oui. Oui, après tes 20 ans de collage avec Olivier, tu as un peu redescendu de ton piédestal. Mon piédestal, je me suis jamais prise au sérieux. Non, mais tu aimais bien briller. Ça c'est à cause de mon signe, ça. Je suis... Attends. Cancer, ascendant poisson. On sait. Et en vieillissant, Mhm. c'est l'ascendant qui l'emporte. Ah ben voilà, c'était très simple. Elle a changé de signe. Oh bah c'est ça, moque-toi de toi. Hein. Rien dans le journal. Comment? La nécrologie. Belle. Tu as déjà oublié Quoi? Olivier? Olivier? Olivier est mort! Mais tu le sais. Enfin, c'est maintenant que tu me dis ça comme ça. Ça fait jamais que la deuxième fois aujourd'hui. Combien de fois vas-tu encore me le demander? Tu me l'avais déjà dit, c'est vrai. Ma mémoire! Ma mémoire! Pleure pas, va. Écoute, c'est rien ça, hein? C'est rien. C'est ta mémoire immédiate. Les choses du passé, tu t'en souviens. C'est rien ça. Et maintenant, c'est moi qui suis ta mémoire. Et il n'y a aucun problème. Il n'y aura jamais aucun problème que je serai là. Tant que tu seras là. Mais je serai toujours là, Belle. Je ne te laisserai jamais seule. Tu promets? Mais j'ai déjà promis. Et de manière formelle. Et tu feras comment? Il y a toujours le fusil de chasse. Oui. Oui. Un coup pour moi. Un coup pour toi. Oui, on a tout ce qu'il faut. C'est un fusil à deux. Il s'agit de pas se rater. Il s'agit, note, il y a toujours moyen de recharger. La boîte de cartouches est juste à côté. Allez, on continue. Quoi? À jouer, à se rappeler qui on était. Ah oui. Je me souviens plus très bien où on était. Oh, on n'en était qu'au début. On en était à... Ah bah zut alors. Je ne sais plus non plus maintenant. Ah. On en était à... On en était à comment on s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés? Bon. Tu cherchais une bonne. Moi, c'était pas l'emploi qui m'intéressait. C'était très transitoire. Mais quand je t'ai vue, oh Dieu que tu étais belle. Et cruelle aussi. Tu cueillais tous les gars comme des fleurs. Et après, tu les laissais sécher sur place. Pas Olivier. Olivier aussi. Je l'ai jamais trompé. Physiquement, non. Mais il y a 36 manières de tromper. Un couple, ça se vit à deux. Et moi, tu m'as gardé. Comme bonne. Ah, ça, c'était le prétexte. On avait le téléphone à cette époque-là. On l'a encore. Et on l'a fait couper après Olivier. Et on l'a fait remettre en novembre, l'an dernier, quand tu t'es foulé la cheville. Je ne tenais pas à me retaper un galop de 3 km jusqu'au village pour aller chercher du secours. Personne ne nous embête. Ça, c'était du temps avant Olivier. Du temps de tes conquêtes. Oh, il y en avait qui restaient pendus au téléphone pendant des heures. Mais maintenant, j'ai quand même fait mettre un répondeur. À cause de l'assistante sociale qui nous harcèle pour essayer de nous faire entrer dans une maison de repos. Rose! Oui, je sais, rassure-toi. Elle téléphone et je décroche jamais. Et si elle vient sonner, je ne lui ouvre pas. D'ailleurs, je vais la faire enlever cette cloche à la grille.
Pourquoi? On sera plus tranquille. Les ambulants? On les entend toujours arriver. Allez, on continue le jeu. Quoi? On en était à Olivier. Enfin, je crois. Non. Non, on ne joue plus. J'ai plus envie. Déjà. Je voudrais marcher. Je voudrais aller dans le parc. Ah non, non. Les pavés sont d'une humidité visqueuse et c'est bien trop dangereux. J'ai besoin d'air. Je voudrais donner à manger aux oiseaux. Bon, alors je vais aller avec toi. Attends-moi, je vais chercher mon châle. Belle? 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 Mais Belle! 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 Voilà, c'est l'entracte, c'est le moment de parler de ces fameux petits gâteaux. Bon, alors les petits gâteaux, non, on n'a toujours pas de subvention. Non, ben, on n'en aura jamais. Mais ça ne fait rien, on vous avoue. Et un jour, un comédien qui est metteur en scène ici aussi m'a dit, écoute, arrête de demander de subvention, mais fais appel à la générosité, au cœur de tes spectateurs. Et donc, on vous présente à l'issue de chaque spectacle, quelquefois à l'issue du spectacle, quelquefois à l'entracte, c'est le cas aujourd'hui, les fameux petits gâteaux. Vous donnez absolument ce que vous voulez. Oui, 50 cents, monsieur, 50 cents. Et ces petits gâteaux servent donc à arrondir un petit peu le cachet des comédiens. Et puis là, dans le foyer, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un atelier théâtre maintenant. Il y a des petites fabrications, enfin il y a toutes sortes de petites choses amusantes. Et ça c'est pour le théâtre. Mais les petits gâteaux, c'est pour les comédiens. À tout à l'heure. Tu as vu l'heure? Il est 16 heures. 4 heures. Du soir. Belle, cette question résonne un peu. Je viens de te dire 4 heures. Allez me réveiller. Si je te réveille, tu me fais des syncopes. Je dors, j'y peux rien. Tu te lèves de plus en plus tard. Ah. Tu te rends compte? 16 heures. Oui. Il t'arrive de dormir 20 heures par jour maintenant. Oui, je dors, j'y peux rien. Mais tu ne peux pas être fatigué, tu ne fais rien. Allez, assieds-toi. Je dois manger. Oui. Qu'est-ce que je dois manger? Il est un peu trop tard pour le déjeuner, mais il y a des petits gâteaux. Tiens. Le boulanger est déjà passé. Belle, il est 16 heures. Oui, fallait me réveiller plus tôt. Tu me dis ça tous les matins. Et tu me réponds. Oh, ma
Ma mémoire, ma mémoire. Oh, oh, tu as acheté un sapin? Non. Celui-ci, nous l'avons depuis 3 ans. C'est un artificiel. On dirait pas. Et tu l'as acheté où? Sur un catalogue. Tu ne t'en souviens pas? Prends des médicaments avant de manger. Sinon, tu vas encore me faire des syncopes. J'en fais souvent. Encore hier. Et je me réveille. Oui. Oui. Oui, évidemment. Rose, pourquoi je fais des syncopes? Ta tension est trop basse. C'est Noël? Pourquoi crois-tu que je te fais un sapin? C'est pas encore Noël. C'est la veille. Le 24 décembre. Le 24 décembre. Le réveillon? On va au restaurant? Qu'est-ce que je dis? Non, on ne va pas au restaurant. On mangera ici. J'ai préparé un petit menu gastronomique. On va plus jamais en ville. Tu ne peux plus conduire et moi, je ne sais pas. Mais je t'ai appris. Oui, ça tu le retiens. Oui, mais j'ai jamais pu m'y faire. On pourrait prendre un taxi? Et se faire agresser, comme il y a 2 ans. Ah oui, se faire agresser. Comment ça s'appelle encore? L'insécurité des personnes âgées. C'est ça. Je suis une personne âgée. Moi aussi. C'est drôle de dire ça, non? Rien dans le journal? Qui veux-tu qu'il y soit? Il n'y a plus personne. Il y a longtemps qu'il n'y a plus personne. Depuis Olivier. Olivier est mort? Oui. Il avait 54 ans. Et il est mort d'un cancer. Tu ne t'en souviens pas? Ma mémoire! Belle. Belle, pourquoi tu pleures? Je suis tellement abîmée. Mais non, tu n'es pas abîmée. Mais non, tu n'as rien, regarde-toi. Écoute, tu es en parfaite santé. Juste un petit peu d'arthrose. Et puis, tu restes si belle. Et ta mémoire, c'est rien. Non, c'est rien tant que je serai là. Tant tu seras là. Et quand tu ne seras plus là, tu promets, tu jures. J'ai déjà juré. Et je te le jure tous les matins. Et je ne devrais pas te le rappeler parce que ça te fait mal. J'ai plus faim. Écoute, c'est rien. C'est rien, j'ai préparé un petit souper de réveillon. Il n'y a rien dans le journal? Non. C'est la trêve du réveillon. Il ne doit plus y avoir grand monde, il ne doit plus y avoir personne. Non. Mais alors, pourquoi on continue? Il n'y a plus que nous. Mais parce qu'on s'aime. Ou parce que je t'aime. Et que tu aimes que je t'aime. C'est toi qui fais des phrases maintenant. Ouais. Avant, c'était toi. Oui. Oui, j'aimais jouer avec les mots.
Avant, tu disais jongler. Avant. C'était il y a longtemps. Vas-tu? Je sais pas, ailleurs. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ta toilette. Oh non, pas maintenant, j'ai pas envie. Je vais me mettre dans mon fauteuil. Pas de vertige? Non. Pourquoi? Comme ça. Je vais te même te coiffer. Non, non, c'est bien comme ça. Oh, belle. Et tu te laisses aller, tu sais, c'est pas croyable. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Me reposer. Mais tu viens de te lever. Je suis fatiguée. Tu sais pas être fatiguée, tu ne fais plus rien. Tu ne lis plus, tu ne peins plus. Même ton tricot, tu ne le fais plus. Un livre. Quand j'arrive au bout, j'ai déjà oublié le commencement. Et le facteur, il apporte le journal tous les matins. Et tu me lis, et tu me dis ce qu'il y a d'intéressant. Il y a un an, à pareille époque, tu avais peint une bien jolie toile. Ben, j'ai plus rien à dire. Et ton tricot, c'est fini aussi. Ça servait à quoi? À t'occuper. Plus rien ne sert à rien maintenant. Tu as capitulé partout, tu es devenue totalement négative. Négatif. Je ne m'ennuie pas. Tu ne t'ennuies plus. C'est bien ça le pire. Je voudrais sortir. Sortir? Oui, Mais t'es pas folle? faire un petit tour dans le parc. Non, non, il fait un froid terrible, et la cour tout autour de la maison est une vraie patinoire. Tu me dis que je ne fais rien et quand je veux faire quelque chose, tu m'en empêches. Il faut dire que tu choisis aussi tes activités. Belle, tu as encore oublié une partie de tes médicaments. Moi, J'ai du bien du mal à essayer de te préserver de tout. si tu n'étais pas là, Tu sais, la maison de repos, médicaments. j'ai jamais pu vivre seul. Tu n'as jamais pu vivre seul. Rose, quand est-ce qu'on part? Partir? Mais où ça? Je sais pas, moi, en vacances. Enfin, c'est pas le moment. T'as vu le temps? Mais on pourrait aller où il fait bon. En avion? En voiture? Non, en voiture, j'ai peur de l'avion. Oui, je sais. Et qui conduirait la voiture? Mais... Non, tu ne veux plus conduire. Ça au moins, tu auras réussi à retenir. Avant, on partait 15 jours. Un mois. Et pourquoi on restait pas plus longtemps? Tu aimais trop ta maison. Ma maison. Et maintenant, elle tombe en ruine. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sors jamais d'ici. Ah si. De temps en temps, l'été, quand je vais dans le parc. Il y a longtemps qu'on n'est plus parti. Assez, oui. Venise. Venise. On y est allé souvent à Venise. Ça, c'était du temps d'Olivier. Olivier adorait Venise. On louait une gondole, puis on fermait les rideaux. C'était gai. J'ai jamais eu droit à ce numéro-là, moi.
Quoi? Moi, j'avais juste le droit d'attendre à l'hôtel. De vous attendre. On t'emprisonnait pas, tu pouvais aller où tu voulais. T'entends? Ça ne m'intéressait pas. C'est vrai que tu m'as beaucoup aimé. Non. Pas beaucoup. Il y a plus de 50 ans que je t'aime. Tout court. Ça me donne le droit maintenant d'en parler. 50 ans qu'on est ensemble. Très exactement 54. Mais on est encore allé à Venise après Olivier. Oui. C'est alors que j'ai vu que Venise était belle. Mais j'ai quand même jamais eu droit à la gondole. Il fallait le demander. Non, avec moi ça ne t'intéressait pas. J'étais vivante alors. Et maintenant tu n'es plus. Il y avait les autres. Et maintenant, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus que moi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tu as envie de me quitter? Je suis encore là, moi. Mais toi, tu perds pas la tête. Pas non plus. Moi, si. D'abord la mémoire et puis tout le restant qui fout le camp. Tu n'en es pas là. Presque. Je veux plus continuer. Tu ne veux plus ou tu ne peux plus? Les deux. Je me doutais bien qu'un jour on en arriverait là. Tu n'as pas peur? De quoi? Il y a la vie, il y a la mort, et puis quoi d'autre? C'est pas mon problème. Tu as bien appris ta leçon. Et moi? Toi, tu es bien portante. Oh, mais belle, crois-tu que je pourrais te résister et te survivre un seul jour, une seule heure? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a toujours dit, il y a deux coups au fusil de chasse. Tu vois? Tout dépend de moi maintenant. Ta vie, la mienne. J'ai triomphé de tous et de tout. Et finalement, tu es à ma merci. Qu'aurais-tu fait? Et que ferais-tu maintenant si je n'étais pas là? Tais-toi. Belle, il y a des choses que je ne t'ai jamais dites. Tu les devinais, mais tu n'en parlais pas. Et moi, je ne sais pas te le dire. Et j'ai toujours pensé qu'un jour, je le ferais. Et je crois que ce moment est arrivé. Belle, je t'aime. Depuis le premier jour où je t'ai vue. Et je n'ai jamais aimé que toi. Je sais. Non, tais-toi. Tais-toi, tu ne connais rien à l'amour. Tes aventures, c'était des jeux. Tu ne sais pas quelle profondeur peut atteindre un amour véritable. Mais tu n'as jamais aimé personne. Si, Pierre! Oh, un amour de jeunesse. Un premier amour. Feu de paille. Toi, tu t'es arrêté. Moi, j'ai tout subi. J'ai tout traversé. Tout supporté. Quand tu me jetais dehors par la porte, je revenais par la fenêtre, toute honte bue.
La vie, je ne l'ai vécue qu'à travers toi. Je respirais comme tu respirais. Oh belle, je t'ai tant aimée. Tu étais mon enfant, ma sœur, ma mère, ma maîtresse, tout. C'est peut-être ridicule de dire ça à mon âge, mais ce sont des choses que je porte en moi depuis longtemps et que j'étais décidée à dire un jour. Le jour où on arriverait au bout. Oh, n'aie pas peur. Je ne vais pas te manquer de respect. Rose, tais-toi, tu me fais mal. Non, non, laisse-moi parler. Ça fait plus de 50 ans que ça dure. Finalement, Roméo et Juliette, Philémon et Baucis, ce n'est pas Olivier. C'est Rose et Belle. C'est nous deux. Maintenant, ce n'est pas Olivier et Belle, c'est nous deux. Maintenant. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Fallait me le dire plus tôt. Non, ça n'aurait servi à rien, tu étais la plus forte. Et bien maintenant, c'est moi qui tiens les rênes. Et c'est toi qui vis à travers moi. Alors, qu'est-ce que tu attends? C'est pour aujourd'hui. Tu es sûre? Oui. D'accord. Mais il n'y a pas le feu. Enfin, pas encore. Quoi? On va d'abord fêter Noël. À nous deux. En tête à tête. En amoureux. Je vais achever de décorer le sapin. On mettra des bougies sur la table. Et on mangera le petit repas de réveillon que j'ai préparé. Après, on ne sera pas loin de minuit. Alors je prendrai le fusil de chasse. Et comme on l'a toujours dit, toi d'abord, moi ensuite. Mais avant on mettra le feu. Où ça? Mais à cette baraque. On verra peut-être les flammes du village, mais ils arriveront trop tard. Tout aura brûlé. Pourquoi? On s'en va, non? On fait le ménage derrière nous. Tu as des regrets? Non, il y avait beaux meubles, c'était des souvenirs. Oh, mais tu as besoin de souvenirs. Non, je n'ai besoin de rien tant que tu seras là. Alors, on part. On part. Il y a la vie, la mort, et puis quoi d'autre? Et puis quoi d'autre? L'éternité. Ensemble. 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 Rose. Oui. Je t'ai toujours aimée. Mais je ne le savais pas. La pièce que nous venons d'interpréter pour vous est de Betty Gossoin, avec dans le rôle de Rose, Françoise Licourt. Dans le rôle de Belle, Jackie Prézot.
la mise en scène, à la régie et au décor, Alain Rochelle. À la décoration et aux accessoires, Micheline Martin. Merci, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver le 8 avril dans Savanabé de Marguerite Duras. Bonne soirée.